Zéro. Bonjour, bonsoir à tous, chers monsieur et madame. Vous regardez cette vidéo-là. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, Ange Casa Télévision. Là, je suis avec le pasteur Mike. Bonjour. Bonjour, Fernando, Ange Gardien, affectueusement. D'accord, bonjour. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube, Ange Casa Télévision. Et surtout, il faut aller à la page Facebook, Ange Casa Télévision. Voilà, aimer la page Facebook. Voilà, on va parler à la prière chrétienne. Comme une question. Comment prier pour la première fois? Voilà, merci pour la question. La question est tellement bonne. Non. On doit savoir une chose. La prière est très importante et très capitale. Mais avant de répondre à ta question, je me réponds d'une portion de l'Écriture dans le livre de, je vais prendre 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Je vais les lire vite fait. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc, nous devons savoir que il n'y a pas une première fois, il n'y a pas une dernière fois pour prier. On doit prier à tout moment. Pourquoi on doit prier à tout moment? Parce que le Seigneur nous les recommande. Il nous recommande au travers les apôtres que nous devons prier sans cesse. Mais le problème n'est pas seulement là, mais le problème est que pourquoi devons-nous prier? Et quand est-ce qu'il faut prier? Comment est-ce qu'il faut prier? Parce que la prière, c'est notre vie. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans prière. Il y a deux choses qui accompagnaient les apôtres. Ils communiaient. Ils vivaient dans la fraction des pains et ils persévéraient dans la prière. Donc nous devons avoir la parole, nous devons avoir la prière. Et toutes ces choses nous accompagnent tout au long de notre vie. Je prends en témoin les apôtres, parce que de la loi en témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas l'aurore. Nous retournons dans l'ancienne alliance. Il y a un peuple qui a prié avant nous, c'est Israël. Parce que si aujourd'hui nous nous prions, c'est parce que nous avons vu l'exemple auprès d'Israël. Nous avons notre habitude de prier par rapport à nos croyances. Nos ancêtres bantous ou africains, ils avaient une façon de prier. Ils priaient des arbres, des baobabs, ils priaient des herbes, ils priaient Nzambampungu, comme on les appelle, un Dieu créateur. Mais prier comme nous avons l'habitude de prier aujourd'hui, c'est consacrer auprès d'un Dieu unique qui est Jésus-Christ, prier, nous l'avons eu en Israël. Or, cette personne Israël, il priait quand? Je vais prendre l'exemple. L'Écriture nous dit, ne méprisez pas la veuve et l'orphelin, de peur qu'il crie à moi. Or, mépriser, c'est quelqu'un qui a abandonné à lui-même, à son propre sort. Il est au bout du rouleau, au bout du mur. Alors, il doit faire un cri. Or, les cris, c'est ça la prière. Je prends un second témoin, Israël. En Égypte, ils sont malmenés, ils sont persécutés par Pharaon. Alors, ils ont vu qu'ils ne peuvent rien. Il n'y a personne qui peut leur apporter la solution. Ils crièrent à l'Éternel. Alors l'Écriture dit que quand ils ont crié, l'Éternel a entendu leur cri. C'est-à-dire, nous sommes sur terre, nous devons adresser notre prière dans le ciel. C'est pourquoi vous allez remarquer que la prière sacerdotale dans Matthieu 6, Jésus-Christ, les disciples ont demandé à Jésus-Christ, montre-nous comment nous devons prier. Alors qu'est-ce que lui a dit?
Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc nous voyons, parlant de notre Père qui est aux cieux, les cieux, c'est les maris. La terre, c'est nous. Nous devons crier vers le ciel. Or, le ciel, c'est lui qui est notre mari, c'est lui qui doit exaucer, entendre notre prière. C'est pourquoi l'Écriture dit, les cultivateurs attendent la précieuse pluie. Donc la pluie, c'est l'exaucement. C'est ça, quand nous prions, Dieu nous écoute, lui qui est le ciel. Et l'effet de nous écouter, c'est l'effet de nous envoyer la pluie. La pluie, quand elle descend, c'est ce qu'on appelle l'exaucement. Donc, pour répondre bien à ta question, on doit prier chaque jour. On ne peut pas prier une fois. On ne peut pas prier une première fois. On doit prier à tout moment, à chaque instant, parce que la vie chrétienne, c'est une vie de prière. Donc, pour mieux répondre à ta question, la prière, on ne peut pas seulement prier une fois. Mais la première fois, si on n'était pas réellement, dans un autre volet, on était païen. On n'a jamais cru à la parole. Mais quand on vient auprès du Seigneur, on écoute la parole, on vient auprès du Seigneur. Si on peut l'appeler une première fois, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, tu étais païen, tu n'as jamais prié, mais tu viens auprès du Seigneur en disant, Seigneur, je suis un païen, je ne te connais pas, je ne te connaissais pas. Maintenant que je te connais, fais-moi grâce de t'apprendre, de te connaître mieux. C'est ça la prière. On peut autrement dire, selon les langages humains, prier une première fois. Mais un enfant de Dieu, un chrétien qui a la vie chrétienne, ne peut pas prier qu'une fois. Il doit prier continuellement. Intéressant. Bon, deuxième question, c'est quoi la vraie prière? Voilà, c'est comme ce que je disais, la vraie prière, par rapport à ta question, je répondrai en prenant un verset vite fait. Je prends l'écriture de Philippiens 4, versets 6 à 7. Je vais vite chercher. Il dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos inquiétudes, vos pensées en Jésus-Christ. Voyez-vous, dans la portion, dans l'idée, pour mieux répondre à ta question, voyez ici le frère Paul parle aux Philippiens que ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire, quelqu'un qui doit prier, il doit d'abord avoir l'inquiétude. Il doit avoir un souci. On ne peut pas prier vaille que vaille. On ne peut pas prier d'emblée. Pour qu'on puisse prier, il faut d'abord avoir un besoin. Un besoin quelconque. C'est ce que je disais en amont avec Israël. Israël était persécuté, c'est-à-dire il a eu un besoin, il a eu un souci, c'est pourquoi il a retourné vers l'Éternel, vers le ciel, pour que le ciel puisse l'accorder la pluie. Or, la pluie, c'est ça l'exaucement. Or, Dieu les a envoyés l'exaucement au travers de Moïse. Moïse qui vient pour donner la vie, pour les enlever de la persécution de Pharaon. C'est-à-dire, quelqu'un qui peut prier, c'est quelqu'un qui a d'abord un besoin. La bonne prière, c'est cette prière qui est faite dans les attitudes, dans les besoins auxquels on a face. Je prends l'exemple par rapport à ce que nous avons prêché aujourd'hui. La femme de Luc 7, la veuve de Naïm, avait perdu son fils unique. Son souci en ce moment-là, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas les habits, ce n'était pas la maison, mais c'était qu'on puisse lui donner solution par rapport à la vie de son enfant. Son enfant est mort. Donc, quand elle va prier que le Seigneur lui fasse grâce par rapport à la vie, c'est-à-dire donner la résurrection pour que son fils revienne à la vie. Et sa prière va se dresser par rapport à cet objectif. L'Écriture nous dit ceci. Vous demandez
vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Prier mal, c'est prier non conformément à la parole. Quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas marié, mais il demande, Seigneur, donne-moi un enfant. Toi, tu n'es pas marié, comment on va te donner un enfant? Demande d'abord le mariage. Dans les mariages, si tu as le souci d'enfanter, demande que le Seigneur ouvre tes trompes, enlève la stérilité et te donne l'enfant. Mais toi, tu n'es pas marié, Seigneur, Dieu, donne-moi l'enfant. Mais tu ne l'auras pas. C'est une prière faite mal, demandez mal. Demander mal, c'est demander faire une prière auprès de faux dieux. Je prends l'exemple, Élie et les prophètes de Baal. Élie a un vrai Dieu, le Dieu créateur. Les prophètes de Baal ont des divinités étrangères, des divinités, des faux dieux. Ils adressent leurs prières auprès de leurs divinités sans exaucement. Mais Élie, connaissant son Dieu, connaissant son créateur, il adresse une prière. Que l'on sache que tu es Dieu, c'est-à-dire qu'il y ait la différence. Or, l'Écriture nous dit, vous verrez d'aujourd'hui la différence entre ceux qui servent Dieu et qui ne le servent pas. Baal ne servait pas Dieu, il ne pouvait pas voir la différence. La différence ne vient qu'auprès d'Élie parce qu'Élie avait la compétence, il connaissait à qui il avait cru. Alors le Seigneur vient et il donne l'exaucement. Il a seulement dit que l'on sache que tu es Dieu. Donc il a remis l'honneur, la gloire auprès de l'Éternel pour que l'Éternel puisse lui donner la solution. Et la solution est venue directement auprès d'Élie et les fées avaient consumé l'autel. Mais remarquez, l'animal sur l'autel. Mais pour qu'Élie puisse réellement faire une prière, il devait d'abord arranger l'autel. L'autel, mettre les 12 pierres selon les noms des enfants d'Israël. Donc, la prière véritable est faite au nom de Jésus-Christ, par les fondements des apôtres et des prophètes. C'est ça la prière véritable, c'est ça la vraie prière. La vraie prière est faite au nom de Jésus-Christ, pas au nom de Kimbangu, pas au nom de Mahomet, pas au nom de X, Y, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir que toutes les religions du monde reconnaissent Jésus comme le Tout-Puissant. Mahomet l'a dit, Jésus c'est le grand prophète. Il reconnaît Jésus comme étant un grand prophète. Déjà le fait de reconnaître qu'il est grand plus que lui, c'est déjà bien pour nous. Donc Jésus c'est le top des top. La prière qui est faite au nom de Jésus, c'est ça une bonne prière, une vraie prière. Mais l'autel, le fondement, la prière doit se faire dans la parole. Toute prière qui est en dehors de la parole n'est pas une bonne prière. La vraie prière est faite dans la parole. C'est pourquoi quelqu'un qui peut bien prier, c'est quelqu'un qui est bien enseigné. Or, si on est mal enseigné, on prie mal. Avant de prier, il faut lire la parole. Lire la parole, comprendre, avoir la lumière sur la parole et prier. C'est ça la chose. Okay. Troisième question, quelle est la meilleure heure pour prier? Ah voilà. J'ai beaucoup d'exemples à prendre par rapport à la meilleure heure pour prier. En gros, pour répondre vite fait, pour ne pas tarder sur la question, tout est bon. Il n'y a pas une heure fixe, comme certaines personnes le pensent, comme certaines personnes le disent. Je vois dans les news, dans les réseaux sociaux, ils ont cadré la prière à midi, ils ont cadré la prière à 0 heure. Non. La meilleure prière, la meilleure heure de faire la prière, c'est le meilleur moment où le Seigneur veut t'écouter, veut t'entendre. C'est ça la meilleure heure. À tout moment que tu veux prier et tu sais que tu es en accord avec le ciel, c'est ça la bonne heure. C'est pourquoi je dis ceci, qu'il n'y a pas une heure fixe. Parce qu'il y a certaines religions, l'islam par exemple, ils prient 5 fois. Ils ont des heures détaillées qu'il faut prier. Mais si la mort te prenait avant cette heure-là, c'est que tu n'iras pas au ciel. Mais à tout moment, comme nous l'avons dit ici, l'Écriture le dit, soyez priez sans cesse. À tout moment, on n'a pas détaillé.
Jésus-Christ, avant de monter sur la montagne de transfiguration, il a vu les disciples, ils s'endormaient. Et lui vient, il dit, vous ne pouvez pas prier pendant 1 heure. C'est-à-dire, la prière sur les temps. Les temps, dans notre monde, dans l'espace X, Y, c'est-à-dire dans Alpha et Oméga, dans notre temps, nous pouvons prier 1 heure. Si déjà une prière prend 1 heure de temps, c'est déjà une bonne prière. Au-delà, 1h30, 2 heures, c'est déjà une bonne prière. Mais la prière en soi doit au moins être dans 0 jusqu'à 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure du temps. Quand les gens se consacrent pendant 1 heure du temps, c'est une bonne prière. Mais il n'y a pas 1 heure fixe que je dois toujours prier à 1 heure. Parce que si je prie à 2 heures, Dieu ne va pas m'entendre. Dieu écoute à tout moment. Mais ta prière doit se faire en son temps, en son nom et au moment où lui t'écoute. C'est pourquoi il est dit, voici comment vous devez prier notre Père qui est au ciel. Dieu, il est au ciel. Dieu, il est à tout moment. Il nous écoute à tout moment. Alors, nous devons seulement faire une prière qui cadre selon la pensée divine. C'est pourquoi il dira à Moïse, vous ferez les tabernacles selon les plans et les modèles que moi je te montrerai. C'est-à-dire, quand tu entres dans la pensée divine et tu fais une prière selon la pensée divine, Dieu t'écoute. Ça peut être à midi, ça peut être à 13h, ça peut être à 14h, ça peut être à 20h. Mais si seulement elle est dans la pensée de Dieu, elle croise la pensée divine, c'est une bonne heure de prière. Je vais vite chercher une prière. Ben voilà, je prends même cette écriture. C'est pourquoi, Matthieu 11, 24, c'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, et cela vous sera accordé. C'est-à-dire, il y a l'heure, il n'y a pas de heure exacte pour prier. À tout moment où nous nous accordons dans la prière en esprit, le Seigneur va vraiment nous exaucer. Ok, parce que je vois tout le temps il y a des chaînes YouTube qui mettent des prières à 30 minutes, 10 minutes, plus comment? Non, une bonne prière, c'est comme ce que je viens de dire. Une bonne prière, c'est une prière qui est faite au moins 1 heure. Pas moins. Bon, quand on fait moins, à moins qu'on ait des soucis. Ouais, je sais, certains sont pressés. Voilà, on a des soucis dans le travail. Oui. Certains sont pressés pour les courses. Voilà. Certains sont pressés de dormir ou c'est pas. Vous êtes au travail, par exemple, vous avez 30 minutes de pause. Quoi, par exemple? Et voilà, par exemple, dans ces cas-là, je vais prendre l'écriture vite fait. Je suis dans Matthieu 26, verset 40. Il est dit ceci. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Voilà, donc c'est ça. La prière doit se faire d'abord 1 heure. Mais j'entre maintenant dans la vie pratique. Vous travaillez quelque part, vous avez 30 minutes de pause. Dans ces 30 minutes de pause, vous avez envie de prier. Pour ne pas qu'on puisse vous chasser du boulot, qu'on puisse vous virer du travail, tu peux prendre un axe de temps, 10 minutes par exemple, dire merci, remercier le Seigneur pendant ce temps. Là, c'est pas l'absolu parce qu'on a 30 minutes de pause. Alors, tu ne peux pas déborder 1 heure parce que ce n'est pas ton boulot. Tu seras viré inutilement. Mais tu dis, merci Seigneur pour l'axe de temps que tu m'as donné. Je te consacre même ces 10 minutes pour te dire quelques phrases. Non, mais certains ont 1 heure de pause, peut prier combien de temps? Voilà. Si tu as 1 heure de pause, par exemple, et ça dépend des recommandations. Si tu es en jeûne, tu prends 1 heure de prière. Mais si tu n'es pas en jeûne, tu manges, tu peux dire quelques phrases auprès de l'Éternel selon ce que l'Esprit va te conduire. La parole nous dit tout ce qui n'est pas sujet de conviction est péché. Dieu peut te conduire pendant 20 minutes, tu dis merci au Seigneur. Dieu peut te conduire même pendant 30 minutes, tu dis merci au Seigneur. Mais quand tu es chez toi, tu as le temps pour prier, il faut prier 1 heure. Tu vois, c'est un peu
truc comme ça. Par exemple, je prends un exemple pour dire quelques phrases à l'Éternel quand on veut manger. On ne peut pas prendre une heure, par exemple. La nourriture va se refroidir et puis d'ailleurs on ne prie pas pour chasser les démons dans la nourriture. On rend grâce à Dieu, comme Jésus-Christ le disait. Il est avec les disciples, il rend grâce à Dieu par rapport aux aliments et vous mangez. Donc ça, on peut comprendre. Ça dépend maintenant des circonstances. Tu es devant les aliments, tu rends grâce à Dieu par rapport à la nourriture et tu manges. Là, ça ne peut pas prendre 10 minutes. Les gens même qui seront là, ils seront scandalisés. Tu vas trouver, tu dis Amen, les gens ont déjà mangé la nourriture et voilà. Après, c'est très important après. Même le matin, midi, soir. Ouais. C'est très important. Pour la prière, là, j'ai une question bonus. Et bon, après, parfois, on va parler un peu de l'actualité. Vous connaissez l'activiste combattant congolais, il s'appelle Bokeh Chou. Oui, je bon, parce que la question, parce qu'il est parti au cimetière, c'est en France, pour invoquer et souhaiter la mort d'un artiste chanteur congolais qui est M. Fali Poupa. Parce que Fali Poupa va jouer le 25 novembre par l'Urena. Et le combattant activiste Bokeh Chou, il est parti au cimetière pour invoquer et souhaiter la mort du chanteur Fali Poupa. Mais est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Bon, en fait, c'est déplorable parce que je ne sais pas. Ça a invoqué souhaiter la mort d'un chanteur. En gros, par amour, en tant qu'homme de Dieu, je sais que ce n'est pas vraiment mon terrain, mais en tant qu'humain, en tant que Congolais, j'ai un peu une idée de ces deux personnes-là. En gros, l'Écriture nous dit, bénissez, ne maudissez pas. Donc nous ne devons pas, même si on est ennemi, je ne dois pas chercher ton malheur. Même si on ne s'entend pas, je ne peux pas préférer que quelque chose de mauvais t'arrive. La parole dit, bénissez, ne maudissez pas. La parole me dit, bénissez vos ennemis. La parole me dit, priez pour vos ennemis. La parole ne me permet pas, ne me donne pas réellement cette audace de maudire, d'enterrer les gens qui sont vivants. Déjà, quand ça se fait ainsi, ce sont des pratiques païennes. Tu vois, ce sont des choses qui sont réellement des choses qui sont mondaines. Alors, d'abord, sur le plan politique, social, qui est un combattant? Un combattant, un activiste, c'est quelqu'un qui milite pour les biens de son pays, les biens de sa patrie, les biens de son peuple. Nous avons vu par exemple aux États-Unis les gens comme les Malcolm X qui ont combattu, qui ont milité pour que l'homme noir soit considéré. Alors, je maîtrise un peu les combats en France un peu mieux parce que je suis l'un des combattants. Je suis l'un des activistes. Donc, il y a des photos que je peux te montrer. J'ai eu à militer aussi auprès de ces gens-là. Mais je trouvais qu'en gros, ce sont des gens aujourd'hui qui cherchent des biens personnels, qui ont des intérêts personnels. Parce que tu vas comprendre, dans les combats, soi-disant les combats là, il y a des gens qui sont financés par les pouvoirs en place. Oui. Et il y a des gens qui sont voilà, qui sont réellement cautionnés, qui sont payés par certaines parties de l'opposition. Et ils sont quelqu'un il y a des gens qui sont réellement qui sont soutenus par les artistes et ainsi de suite. Donc ça devient comme un business. Ce n'est plus le combat, ce n'est plus un idéal, ce n'est plus l'activisme qui est proprement dit. Ça devient des histoires sous forme de business pour soutirer de l'argent, pour gagner de l'argent. Et moi, à l'époque, quand
été un peu combattant, quand on était encore activiste, autrement dit, j'ai eu à rencontrer certaines mamans qui n'ont pas de soucis pour les pays, mais le problème que la musique ne puisse pas jouer parce qu'un musicien X avait engrossé sa fille. Bon, voyez-vous, donc chacun maintenant a ses propres intérêts par rapport à la chose. Donc elle fait la vengeance parce qu'on avait engrossé sa fille par un tel musicien, alors il veut que le combat puisse un peu maintenir leur cap pour que la musique n'ait pas joué. Que ce soit la maman, que ce soit les musiciens, que ce soit les partis politiques, tous, ils sont dans les mêmes sacs. Ce sont des choses qui sont mondaines, vanité des vanités, tout est vanité. Alors moi, je demanderai à des personnes qui sont dans les Seigneurs de ne pas se distraire dans de telles choses. Parce que la distraction fait partie d'une arme très puissante que le diable utilise pour emporter les enfants de Dieu, pour les amener à ne plus être aux aguets. Parce que vous savez, quand on est distrait, on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de méditer, on n'a pas le temps de faire la lecture du temps. Or, les chrétiens nous disent d'acheter le temps car les jours sont mauvais. Donc, les jours sont mauvais. Qu'est-ce qui fait que les jours sont mauvais? L'environnement aussi. Voyez-vous, l'état à l'époque de Sodome et Gomorrhe, l'environnement, il y avait des homosexuels, il y avait des pédés. Ils sont même venus chercher les visiteurs de Lot pour coucher avec eux. Or, ce qui arriva à l'époque, c'est le même qui s'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'homosexualité dans le monde, la confusion dans le monde, les gens cherchent leurs propres intérêts, les gens cherchent à faire X, à faire Y. Vous verrez que le monsieur Bokéchou, qui est en train de faire, soi-disant, le combat pour combattre le cancer, pour combattre le cancer, il y a un monsieur qui l'a envoyé 1000 €, l'autre qui l'a envoyé 2000. En soi, il fait maintenant son business et derrière cela, il sait comment gagner sa vie. Donc, il gagne sa vie dans un soi-disant combat qui n'est pas vraiment combat par rapport à la patrie. Or, les vrais patriotes, les vrais activistes, ce sont les gens qui font face au gouvernement sur place, sur le terrain. Nous avons vu des gens comme les Kimbangu. Je ne suis pas kimbanguiste, mais nous avons quand même nous avons été reçus des puces à l'oreille que c'était un activiste qui a combattu les Blancs à l'époque coloniale. Nous avons vu Lumumba qui est même tué. On l'a même assassiné parce qu'il militait pour la libération du Congo. Mais les gens ici de la diaspora, dont je fus, j'ai vu que là-bas, il n'y a rien. Regardez, les gens, certains activistes hier qui étaient combattants ici, ils sont allés postuler là-bas. La politique, oui. Voilà. Je peux même citer les gens comme les Rex Kazari. Ils étaient activistes ici, ils combattaient. Mais là, ils sont allés. Donc, vous voyez qu'ils ont utilisé un peu les combats pour un peu leur amener, à leur propulser, à être affichés, qu'ils soient connus de la population de gens, afin qu'ils puissent aussi avoir un poste demain, et ce poste va les cadrer à avoir encore beaucoup de sous. Donc c'est un combat qui est malhonnête. Je veux et je souhaite que celui qui veut réellement faire la politique, qu'il le fasse en âme et conscience, avec un esprit pur. Mais c'est difficile. Aucun politicien n'a une âme pure. Aucun politicien a une conscience pure. Tous ces politiciens-là, ils font de la politique pour réellement gagner, pour bénéficier de l'argent, pour avoir préparé leur retraite, ainsi de suite. C'est pourquoi vous voyez que les politiciens aujourd'hui, les gens comme les activistes de la diaspora, ils te disent aujourd'hui, non, non, demain quand on lui voit en cachette, on lui paie de l'argent, il dit non, vous voyez, on peut seulement laisser, voyez-vous, parce qu'ils cherchent leur propre intérêt. C'est pourquoi il est interdit à un homme de Dieu, il est interdit à un chrétien de faire la politique.
Servir, la parole nous dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Servir maman et servir Dieu. Soit on haïra, on aimera l'un, ou on haïra l'autre. Donc, on ne peut pas servir la politique et Dieu. Entre guillemets, la religion et Dieu. Donc, il y a déjà deux maîtres. Donc, on doit réellement servir le seul et l'unique Dieu en toute conformité de la parole pour que nous ne soyons pas réellement des gens qui sont ballottés de gauche et à droite. Parce que dernièrement, il y a eu des pasteurs qui font la politique. Hein. Non, les pasteurs là qui font la politique, ce sont des aventuriers. Ah, je te dis sans mâcher les mots, la politique n'est pas faite pour un pasteur. Parce que dans la politique, il y a la mafia qui est faite. Et quand un pasteur fait la mafia, il est déjà un faux pasteur. Parce que dans la politique, il y a des assassinats, il y a des complots qui se font, il y a des arrangements, il y a des choses. Vous verrez, pour qu'une loi puisse passer, on peut vous corrompre. 100 000, comme ça s'est fait dans les Sénats et autres. Toi, tu es pasteur, tu es dans les groupes. Si tu refuses, on va t'empoisonner, on va te tuer. Tu es obligé de prendre. Or, en prenant, tu es corrompu, tu viens à l'église, alléluia, amen. Donc, un pasteur ne peut pas faire la politique. Jésus avait pris la monnaie, il a montré aux disciples, il a montré au peuple, il a dit, sur cette monnaie, il y a l'effigie de qui? Ils ont crié Pilate. Comment ça s'appelle? César. César, oui. Et c'est marqué César. Alors il a dit, rendre à César, à ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On est homme de Dieu, on reste lévite. On sert Dieu en tant que lévite. Et laisse la politique aux Césariens ou si aux Hérodiens, laisse la politique à ces hommes, aux Pilatiens et autres. Donc nous, comme on est hommes de Dieu, on reste dans notre limite. Mais ces gens-là, s'ils viennent pour la prière, on peut prier pour eux. S'ils veulent soutenir l'œuvre, ils peuvent soutenir, on ne refuse pas. Mais être avec eux, c'est vendre son âme au diable, déjà. Donc c'est pourquoi tous les pasteurs là que tu vois qui sont aujourd'hui soi-disant députés, qui sont maires, sénateurs, vice-gouverneurs, ceci, ça, et ce sont des gens qui sont de faux pasteurs, ce sont des escrocs, ce sont des gens qui n'ont pas l'âme, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Dieu, il est au-dessus de la politique. Dieu est au-dessus des pays. Dieu est au-dessus de tout. Alors, un ministre de Dieu est au-dessus des ministres de la terre. Il est au-dessus des présidents, il est au-dessus des rois, au-dessus des rois, au-dessus des reines, au-dessus des gouverneurs. Alors, quand on quitte la fonction de ministre de Dieu, pour descendre dans la fonction terrestre, pour se rabaisser jusqu'aux miettes, alors on ne sait pas à qui on a affaire. Si on sait à qui on a affaire, on ne va pas descendre jusqu'à ce niveau-là. Ça, c'est descendre avec une chute très spectaculaire. Voilà. Okay. En fait, pour faire la politique, il ne faut pas être un homme de Dieu. Hein. Non, on ne peut pas être homme de Dieu et faire la politique. Soit tu es un païen, on comprend, mais si tu es un chrétien, tu peux conseiller au loin, mais pas s'afficher. Par exemple, on peut t'appeler par un gouverneur, voilà, j'ai une telle préoccupation, une telle préoccupation, je souhaite que tu puisses m'aider dans des conseils. Tu l'aides, mais ne pas être actif dans un poste quelconque. Ça, c'est... Non, mais le conseil municipal... Bon, les conseils municipaux, ce sont des fonctionnaires de l'État. On ne refuse pas qu'un chrétien soit fonctionnaire de l'État. Okay, ouais. Mais on refuse qu'un homme de Dieu puisse être politicien. Parce qu'on peut être fonctionnaire de l'État tout en n'étant pas politicien. Mais vous remarquerez qu'il y a des fonctionnaires de l'État qui appartiennent au parti politique. Il a comme étiquette, par exemple ici en France, la France insoumise. Mais il y a des gens aussi, il est
agent de l'État, fonctionnaire de l'État, sans étiquette, il fait son travail et il rentre. Il suit la politique à la maison, dans la télé, il suit les informations, les actualités, comme tout autre patriote. Mais être actif, il est membre de la France Insoumise, il est membre de l'IDPS, il est membre des Rassemblements National. Il défend Marine Le Pen comme s'il défendait Dieu. Et quand on parle de Fachi Béton, il peut même enlever la veste pour se battre pour Fachi Béton. Amen. Tu vois, des gens comme ça, ils oublient que béton, c'est éphémère. Mais nous ne prions pas, nous prions pour les autorités, comme la parole nous recommande, priez pour vos autorités, priez pour les hommes que j'ai élevés en dignité. Mais nous savons qu'au-dessus des bétons, il y a une pierre. Et la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Alors, vaut mieux se cacher dans la pierre que se cacher dans les bétons. Parce que les bétons, c'est l'homme qui l'a fait. Au fur et à mesure que la pluie, les années passent, les bétons vont se fragiliser un jour. Donc, attachons-nous à la pierre qui est éternelle. C'est bizarre ça. Pour que je combattre son propre frère congolais, autre congolais, c'est pourquoi que ça soit, et tous ils sont dans le monde. La parole nous dit n'aimez pas le monde ni ceux qui se trouvent dans le monde. Alors dans le monde, il y a ce qu'on appelle, dans le monde, il n'y a pas un royaume qui est désorganisé comme le monde du diable. Dans le monde du diable, un démon peut combattre un esprit méchant peut combattre une autorité peut combattre une principauté. Donc c'est comme ça. Mais dans le royaume de Dieu, on sait que Jésus-Christ est le seul, l'unique Dieu. Et nous tous, nous sommes soumis, on respecte la parole. Ok, d'accord. Ok, bon. Ça va être amené. C'était intéressant par rapport à le sujet de la prière. Voilà, il faut très important la prière, c'est très important pour nous les chrétiens. Bon, là, nous allons bientôt t'amener. Après, bon, comment dire. C'est pour comment moi à dire ouais, comme dernier mot, même si je ne suis pas mort, le dernier mot c'est quand on veut mourir. Mais le dernier mot pour cette émission d'aujourd'hui est que nous ne soyons pas distraits par rapport à tout ce qui se passe. Soyons pas distraits par rapport aux événements du monde, mais soyons toujours à notre poste comme Habakkuk. Car Habakkuk ne s'est pas déplacé de son poste, il était toujours à son poste. Donc, vaquons dans la prière, méditons la parole et faisons la lecture du temps. Le Seigneur revient bientôt, il faut être prêt d'une manière ou d'une autre. Arrangeons nos vies avec le Seigneur, arrangeons notre marche avec le Seigneur pour que quand le Seigneur viendra, que nous soyons réellement enlevés. Donc, toutes les distractions, tout ce que nous voyons, Arena, les parcs des princes, les Bercy, tout cela va passer, mais le Seigneur, qui est la parole, restera éternellement. On va faire une petite prière. Prions. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as accordée cet après-midi avec notre bien-aimé Ange Gardien TV, qui est la personne de Brandon. Que ce dernier soit béni, que sa chaîne YouTube et toutes ses entreprises soient bénies. Et tous ceux qui nous ont suivis, qui sont édifiés, que tu leur touches aussi de te rencontrer et de te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Mac Penzou. Alors, on est à l'église de la Rochette, de la Rochette à Melun. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Et surtout, aimer la page de Facebook Ange Gardien Télévision. Pardon. Et voilà, nous sommes terminés. Merci, pasteur, pour l'émission. Et surtout, que Dieu vous protège, vous, votre famille, prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir.